Allez, bienvenue en route vers le photovoltaïque. On va s'intéresser un peu à la qualité de vos cellules HPO4 si vous, comme moi, vous avez réalisé une batterie do it yourself à base de cellules prismatiques. Et bon, j'ai été et je suis toujours off-grid, mais en période d'été, en général, tout se passe bien et il s'avère que vous, pour tenir la nuit, vous tirez un minimum sur votre batterie. Et moi, le cas présent, c'était à peu près 20% de batterie pour arriver au petit matin avant de recommencer à charger. Et systématiquement, dans 95-96% des cas, j'arrivais à recharger entièrement la batterie à chaque nouvelle journée. Et il s'avère qu'avec les mauvais jours qui arrivent, et de temps en temps, malheureusement, vous ne pouvez pas arriver à recharger dans la journée et donc vous devez vous décharger sur une à plusieurs journées. Et donc, du coup, vous n'atteignez pas les 100% de state of charge dans ces cas. Et donc, c'est ce qui est arrivé ces derniers jours et je me suis amusé à tracer, par exemple, le delta V, donc, qui est l'écart de tension entre la plus forte cellule de votre pack et avec la plus faible tension. Et donc, bon, hormis l'appel de charge, etc., important, vous voyez que, par exemple, dans la journée, enfin, dès jeudi soir, par exemple, donc il y a 2 jours et demi, il s'est mis à pleuvoir et donc je n'avais pas pu finir de charger à 100%. Et donc, toute la journée de vendredi, j'ai tiré sur la batterie. Et il s'avère qu'après l'état de charge était passé en dessous des 77%, j'ai vu mon delta V fortement augmenter comme ça. Je me suis dit, oulala, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Est-ce que finalement mes cellules Licota elles sont assez pourries, avec des résistances internes tellement pourries que ça augmente. En fait, en pratique, j'ai pas des capacités monstrueuses. Mais il s'avère que dans la nuit, j'ai revu de nouveau la résistance interne, le DAV, pardon, diminuer. Alors ça, j'ai été très surpris pour obtenir des valeurs, vous voyez ici, là je suis à 70% de state of charge, 68, et puis je suis arrivé à peu près à 58% d'état de charge ce matin avant de recommencer à charger. Donc il s'avère qu'à partir de 70 jusqu'à 58, le delta V était assez correct, pas mauvais du tout. Donc je dis, mais comment ça se fait que j'ai observé cette bosse en delta V alors que j'étais plus haut en état de charge? J'étais entre 78 et 68 en état de charge. Donc est-ce qu'il y a une explication à tout ça? Et en fait, oui, et c'est grâce à un utilisateur du Discord, Workshop, qui a donné la solution, puisqu'il m'a sorti le graphe suivant. Donc, il mesure un peu la résistance interne d'une batterie, d'une cellule de l'FPO4. Et donc, la résistance interne, en fait, plus cette valeur est élevée, plus vous allez avoir des chutes de tension lorsque vous avez un appel de charge. Et donc, en fait, ça mesure indirectement, enfin, c'est directement ça va impacter directement votre delta V, puisque si votre résistance interne d'un coup augmente, votre delta V augmente mécaniquement pour toutes ces cellules. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque dans cette courbe, où ici, en abscisse, j'ai l'état de charge, et en ordonnée, ici, j'ai la température, et puis pour les Z, j'ai la résistance interne, et il y a une bosse ici qui se situe justement entre 85 et 75 dans ces eaux-là. Et ça, c'est pour une cellule. Et vous imaginez que je vais avoir une bosse pour mes 16 cellules qui sont mises en série. Et cette position de bosse ne sont pas forcément les mêmes au même endroit parce que chaque cellule a des petites capacités différentes. Donc, moralité, il faut imaginer que chacune de ces bosses vont s'additionner et vont être un peu démarrées à des instants de choc relatifs qui soient différents. Et donc, cette moralité, c'est que ça peut parfaitement expliquer la bosse ici que j'observe dans le delta V, qui va représenter un peu l'accumulation, l'avalanche des bosses de chacune des cellules. Il arrive à un point culminant où on est vraiment sur quasiment le point commun de ces bosses pour les 16 cellules, et puis après ça commence à redescendre. Donc il y a une explication liée à la chimie intrinsèque de ces cellules. Donc c'est quand même rassurant. Donc oui, j'ai eu raison de m'inquiéter, mais non, finalement, mes cellules ne seront pas dans un état catastrophique. J'ai pu tirer quand même 7,45 kWh pendant du jeudi soir jusqu'au samedi matin avant que je recommence à charger. J'avais pu un petit peu charger hier, mais de l'ordre de 1 kg, c'était une journée catastrophique. Et également, j'en ai profité pour, vous savez, sortir extraire depuis un FluxDB
eh ben, les index des cellules avec les tensions les plus faibles, donc ça fait ce genre de séquence de processus d'une chaîne de Markov avec 16 états. Et donc, ben, je me suis amusé à recalculer ici l'histogramme que j'avais dans Grafana, mais je l'ai calculé intégré sur plus longtemps. Et donc, on remarque quand même que intégré sur 7 jours, j'ai 3 cellules qui soit en charge, soit en décharge, reviennent quand même régulièrement en tant que cellule avec la tension la plus faible. Donc, si je devais en changer 3, ben, ça serait certainement la 1, la 10 et la 15. Mais j'ai également sorti, puisque c'est un processus markovien, ce qu'on appelle la matrice de transition d'état, c'est-à-dire quand j'ai un index de la tension la plus faible à un instant donné, quel sera le prochain index à l'instant t plus 1 ou k plus 1, et bien on voit que bon, ben, majoritairement, je transite par exemple de la cellule 10 à la cellule 5, on s'y en doutait parce que c'était les deux plus faibles, ou l'inverse, elle est un peu symétrique. Lorsque je suis à la cellule 10, qui doit être par là, et ben je reste ici en cellule, là j'y reste, alors attendez, le dual est ici, pardon. Voilà, donc c'est ici les 4-5 points jaunes qui montrent bien que j'oscille entre soit la cellule 10, soit la cellule 15, et de temps en temps je vais aller sur la cellule 1. Donc voilà, donc c'est pour conclure que finalement cette bosse de delta V, elle est normale. Alors moi, comme elle est un peu plus prononcée, sachant que mes cellules sont pas forcément d'une très grande qualité, mais en tout cas là, bientôt je vais pouvoir mettre la mise à jour de ma batterie, parce que je vais ajouter le EV que je les ai reçus, qui devrait être dans un bien meilleur état, et donc ça devrait quand même bien améliorer les choses. Voilà pour cette explication de cette bosse de delta V dans les cellules LivePO4. Je vous dis à très bientôt.